Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, je fais cette vidéo. Je vais vous parler un peu de moi brièvement, suivant ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur ce matin, afin de pouvoir mieux orienter la thématique. Et je sais même s'il y a une thématique parce que je ne suis même pas trop sûr d'où je vais aller. Ok, quoi qu'il en soit, cette vidéo je vais la faire, déjà c'est pour expliquer pourquoi je fais des vidéos. Je ne fais pas des vidéos parce que j'ai envie de me faire des likes, des vues pour me faire du fric ou je ne sais quoi. Non. C'est une réflexion que l'Esprit de Dieu m'a mis il y a quelques temps. La technologie avance, les moyens de communication sont divers, les moyens d'évangélisation sont divers. Il y a une plateforme très intéressante qui s'appelle YouTube. YouTube. Moi, je vois parfois en me baladant sur YouTube des vidéos qui pilulent sur bon, pour les femmes, on appelle ça quoi? Le making quoi? Vous savez, la beauté des femmes là. Il y a des vidéos en tout genre, tout genre. J'ai un fils, il me charge mon téléphone avec des vidéos, des dessins animés, des gags et tout. Et au fur et à mesure que je voyais tout ça, je me disais, mais tiens, c'est bizarre. Où sont les chrétiens dans tout ce désordre-là? Pourquoi nous n'utilisons pas cette plateforme pour véhiculer au max? Véhiculer au max. Je me posais cette question et après, je me suis dit, oh là là, il faut se calmer, je ne suis pas prêt à faire ça. Et un soir, je me suis mis à prier, je priais et le Seigneur m'a dit, tu sais, bien souvent, il y a des chrétiens qui ont peur de faire certaines choses parce qu'ils ont peur de proclamer publiquement leur foi. Parce qu'ils ont peur de se mettre en avant. Le fait de proclamer publiquement sa foi, le fait de se mettre en avant, t'engage à d'énormes responsabilités. Parce qu'il y aura plusieurs regards autour de toi qui vont scruter tes moindres faits et gestes. Chercher des excuses, des moyens pour t'indexer, pour dire « Ah ouais, mais tu crois en Dieu, tu sers Dieu, mais regarde ce que tu fais. Tu fais ceci, tu fais cela. » Et du coup, ces personnes qui ont ce type de raisonnement se disent « Ah ben tiens, voilà, je fais ça, c'est pas bon, ça ne glorifie pas Dieu, tout. Je suis pas encore prêt, j'attends d'être parfait. J'attends de servir Dieu comme la parole le dit, scrupuleusement, avant de pouvoir plonger totalement, mouiller le maillot pour la gloire de Dieu. » Mais le Seigneur m'a dit, ceux qui ont ce type de raisonnement, vous allez mourir avec ce raisonnement, vous n'allez jamais vous mouiller pour Dieu. Parce que vous ne serez jamais parfait. Vous ne serez jamais parfait. Si Abraham n'a pas été parfait, si Moïse n'a pas été parfait, si David n'a pas été parfait, si Salomon, si tous les serviteurs de Dieu dans la Bible n'ont pas été parfaits, ce n'est pas vous qui allez être parfait. Le seul homme sur cette terre qui était parfait, c'est Jésus. N'attendez pas d'être parfait pour vous mouiller pour Dieu. Et donc, dans cette lancée, le Seigneur m'a dit ça. Parce que oui, je vous avoue, je vous parle de moi. Je vous avoue, je suis un champion pour craquer. Bon, comment craquer Bon, là, c'est un terme peut-être africain. On va essayer de trouver un terme techniquement contenu dans le dictionnaire. On va dire, je suis quelqu'un un peu impulsif, voire impulsif sur certains points. Vous avez vu le maillot? Je suis un passionné de foot. J'aime bien jouer au foot. Et avec mes coéquipiers, ils me font toujours cette remarque. « Ah, tu pètes les plombs tout le temps. Tu pètes les plombs tout le temps. Calme-toi. » C'est juste que quand je suis passionné, bon, je ne vais pas justifier. Et cette problématique liée à mon comportement m'a toujours dérangé.
toujours dérangé. J'ai dit, Seigneur, mais mince, je ne peux pas te servir en ayant cette attitude, c'est pas possible, c'est pas possible. Il me dit, fils, mouille-toi pour moi. C'est pas toi qui t'échangeras, c'est moi qui t'échangerai. Il sait, le Seigneur sait comment il fonctionne. Qui sait? Peut-être en me mouillant pour lui, il me montrera ce qui dérange. Parce que le problème, c'est qu'il y aura plus rien que le regard de mes amis. Il y aura d'autres regards qui vont dire, mais arrête, tiens, moi j'ai remarqué ça n'est pas en adéquation avec ta foi. Le fait qu'on me fera cette remarque me fera prendre conscience que, mais tiens, c'est vrai, j'ai jamais percuté ça. Mais tant qu'on ne prendra pas la décision de plonger, de vraiment proclamer notre foi, de faire ce que Dieu nous dit, on ne saura pas comment marcher avec Dieu. Si tu ne te mouilles pas pour Dieu, Dieu ne te révélera pas les choses. Et dans ces lancers, j'ai dit, Seigneur, oui, je suis imparfait. Oui, je vous le dis, je suis imparfait. Mais je veux faire ta volonté. Parce que ce qui m'importe le plus, c'est ce que toi tu me dis. Pas ce que les autres me diront. Pas ce que les autres penseront de moi. Mais je sais une chose, que ce que les autres diront, tu mettras en moi le discernement nécessaire pour pouvoir piocher dans tout ce bazar d'informations qu'on me donnera et prendre ce qui vient de toi afin d'être changé. Et dans cette lancée, Dieu a commencé à me demander de faire des choses. Jusqu'à ce que je prenne la décision. Après, je ne veux pas vous mentir, après plusieurs conférences avec Dieu, essayer de négocier, essayer d'esquiver, esquiver. Parce que oui, je ne veux pas vous mentir, nous les chrétiens, on est des champions pour chercher à esquiver toujours la volonté de Dieu. Chercher à esquiver. Mais le Seigneur m'a dit, écoute, tu sais, si tu veux me servir, tu vas chercher à esquiver, ok, il n'y a pas de souci. Mais tant que tu ne prendras pas la décision, les choses ne changeront pas. Et donc, j'ai pris cette décision. Les vidéos que je fais, c'est pas pour avoir des centaines de vues. Si j'ai des centaines de vues, Dieu soit loué. Mais je sais que même s'il y a 2 vues, je ne sais pas qui sont ces 2 vues. Dieu seul sait qui sont ces 2 vues. J'essaie de vous donner une situation. Imaginez-vous que vous êtes quelqu'un, vous avez le désir d'évangéliser. Vous avez le désir de partager votre foi. Partager Christ avec les gens. Vous publiez une vidéo parce que Dieu vous a mis à cœur de publier une vidéo. Vous banalisez la vidéo parce que oui, écoutez, vous avez eu 2 vues. Quelques années après, vous apprenez qu'il y a un grand serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu, qui impacte des nations, qui impacte énormément. Et au cours d'une conférence, je ne sais pas, il fait un témoignage, il dit oui, je me souviens il y a quelques années, je suis tombé sur une vidéo par hasard d'un jeune homme, d'une jeune femme qui parlait de Dieu. Et cette vidéo a changé ma vie. Vous vous rendez compte que votre vidéo qui avait que 2 vues impacter la vie d'une personne. Je n'ai pas dit que ça peut être aucun. Écoutez, je ne connais pas comment Dieu fonctionne, mais quoi qu'il en soit, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que mouillons-nous pour Dieu. N'attendons pas d'être parfait pour faire la volonté de Dieu. Ça, c'était la petite parenthèse. Mais non, il y a un message que je veux vous donner. Arrêtons d'avoir l'évangile dilué. Qu'est-ce que j'appelle l'évangile dilué? C'est cet évangile que le chrétien adopte aujourd'hui. La peur de frustrer. La peur de mettre en lumière le péché. La peur de mettre en lumière la faute. La peur d'être rejeté. On est toujours tenté de concasser la parole de Dieu. Souvenez-vous, pour ceux qui lisent la Bible, que dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, la loi disait « Tu ne commettras point d'adultère ». Donc ça veut dire qu'il faut opposer l'acte pour pécher. Ah, mais Christ, comme il est tellement kinda,
Ah, écoute, oui, parenthèse. Kinda, c'est un terme argotique de mon pays. Ça veut dire Christ est tellement puissant. Qu'est-ce qu'il a dit face par rapport à cette situation? Il dit oui, vous avez entendu parler que la loi disait tu ne commettras point d'adultère. Ah, mais moi je vous dis, le simple fait d'avoir pensé, tu as déjà péché. Christ était radical. Arrêtons de diluer la parole de Dieu parce que nous faisons perdre à la parole de Dieu sa puissance. Laissons l'Esprit de Dieu nous guider. Laissons l'Esprit de Dieu nous guider afin qu'il nous donne les paroles en temps et en heure pour toucher les personnes. Arrêtons d'avoir l'évangile dilué. J'aimerais vraiment de tout cœur, je prie vraiment que le maximum de chrétiens qui sont chez eux, le maximum de chrétiens qui ont cet état d'esprit de laxisme, soient impactés, soient touchés par Dieu. Je prie du fond du cœur que Dieu mette sur leur chemin des serviteurs qui changeront leur raisonnement, qui changeront leur mentalité. Aujourd'hui, prenons conscience que le diable use de tous les stratagèmes possibles pour perdre le plus grand nombre. Alors nous, chrétiens, nous qui avons le Dieu d'intelligence, le Dieu de la connaissance, le Dieu de la sagesse, le Dieu du discernement, allons-y vers lui, afin qu'il nous donne aussi tous les stratagèmes pour ramener le maximum à lui. Ne regardons pas à nos imperfections pour dire, oui, je suis imparfait. Je ne peux pas servir Dieu dans mon imperfection. Mais lisez votre parole. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte que Dieu a utilisé des hommes imparfaits. Bien qu'étant serviteurs de Dieu, ils ont été imparfaits. Pendant qu'ils servaient Dieu, ils ont manifesté encore certaines imperfections. Nous sommes des humains. N'attendons pas d'être parfaits pour faire la volonté de Dieu. Mais mouillons-nous. Et Dieu va tailler petit à petit ces imperfections dans notre vie. Il va les tailler, il va les enlever petit à petit. Ça, vous savez, généralement, lorsque Dieu nous change, nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte. C'est les autres qui nous disent, ah mais tiens, Harry, je t'ai vu, tu as changé, tout. Ah oh, ouais. Et toi, tu es surpris parce que tu dis, ah ben ouais, tu te rends pas compte. Dieu travaille dans l'invisible. Sauf que quand c'est mis en lumière, tu ne t'y attends pas. Nous n'attendons pas pour agir. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous remercie du fond du cœur. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse vraiment toucher les cœurs. Puisse vraiment toucher les cœurs. Je prie vraiment que l'Esprit de Dieu nous donne ce cœur totalement dévoué pour lui. Afin que quelles que soient les situations, nous puissions dire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Ma prière est qu'à chaque instant, nous puissions glorifier le nom de Dieu, annoncer l'évangile au plus grand nombre. Chrétiens, réveillons-nous. Le monde s'y perd. Nos frères tombent, sombrent dans ce monde où les valeurs sont bafouées, où le bien est considéré comme mal et le mal est considéré comme bien. Le monde va en envers. Et si nous continuons à avoir cette attitude de laxisme, à avoir cet évangile délié, ne nous étonnons pas de finir par sombrer, sans s'en rendre compte. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne fais que dire ce que l'Esprit de Dieu me dit. Retenez aussi une chose, que toutes ces vidéos que je publie ont vocation aussi à m'édifier moi-même. Je bénis Dieu pour la vie de tous ceux qui vont visionner cette vidéo. Si vous voulez partager, partagez. Si vous ne voulez pas partager, cela vous engage vous-même. Mais sachez une chose, quoi qu'il en soit, avec ou sans moi,
avec ou sans vous. L'œuvre de Dieu se fera. Mais il est préférable que ça se fasse avec nous, qu'on participe à cette œuvre pour la gloire de Dieu. Je vous remercie. Père éternel, bénis toutes les vies de ces personnes. Bénis chaque famille. Recevez la paix de Christ. Bonne journée à vous.